Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 avril et nous sommes donc en ce vendredi saint, nous célébrons le jour où le Christ a été crucifié à Jérusalem. C'est une idée terrible de penser que nous célébrons quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a à célébrer dans la mort de quelqu'un? Quels étaient le type de personnes qui étaient crucifiées? Les Romains, donc, ils crucifiaient des esclaves, des gens qui avaient complètement, qui étaient à côté de la plaque, des gens pour qui n'avaient aucune grâce. Des soldats étaient crucifiés, des chrétiens et des étrangers. Rarement un citoyen romain était crucifié. C'était donc la peine de mort par crucifixion a perduré pendant 5 siècles. Elle a été abolie au IVe siècle par Constantin. Et on dit qu'à la destruction de Jérusalem en l'année 70, à peu près 4000 juifs ont été crucifiés autour de la ville de Jérusalem. Et donc la crucifixion n'avait rien de joli, d'intéressant. Si vous aviez dans votre famille quelqu'un qui avait été crucifié, peut-être c'était la fin de votre carrière. C'était une honte terrible. On crucifiait les gens sur des collines pour qu'on puisse bien voir de loin. C'est une peine de mort abominable. Pourquoi est-ce que Jésus est né à ce moment-là, pendant ces 5 siècles où la crucifixion a été utilisée par les Romains comme méthode d'exécution de peine de mort? C'est une question très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante? Parce que c'est écrit dans la loi, maudit tout celui qui est pendu à un bois. Paul, d'ailleurs, va citer ce texte en écrivant aux Galates. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est mort? C'était une preuve de quoi? Est-ce que on a l'impression que Dieu ne savait plus ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il a laissé son fils mourir de la sorte? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, et Paul dit ceci: car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors donc tous sont morts. Pour Paul, la mort de Jésus, c'est un acte d'amour. Waouh! C'est un acte d'amour. Pourquoi c'est un acte d'amour? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il dit que tous sont morts avec Jésus. Cette idée, elle va parcourir le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 5, 21, Paul dit ceci: c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça le but de la mort de Jésus, c'est pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Il a placé sur le Christ toute personne, et pas seulement les personnes qui vivaient à son époque, et même pas seulement les gens qui ont vécu après lui, mais les gens aussi qui ont vécu avant lui. Il n'y a que deux saluts en celui qui est mort sur la croix, que ce soit pour Moïse ou pour vous d'ailleurs. Il y a des gens qui croient encore que Moïse et les gens de l'époque de Moïse étaient sauvés par la loi. Paul écrit aux Galates en disant que personne ne peut être justifié par la foi, par la loi. La seule façon d'être justifié, c'est par la foi en le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est le message des Écritures. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est pas étonnant de lire dans Pierre et dans Apocalypse, et aussi dans le discours de Pierre dans Acte 2, écrit par Luc, que Jésus est l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Incroyable. Donc c'est avant la fondation du monde, c'est avant Noé, c'est avant Abraham, c'est avant Moïse, c'est avant David. C'est le centre de l'univers, la croix du Christ, nous a dit déjà un théologien britannique. C'est le centre de l'univers. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est un thème dont on pourrait utiliser toutes nos méditations pour parler que de ça. Et j'avais lu quelque part que si la justice de Dieu, c'est de vivre sur la planète Terre, la non-justice de Dieu, c'est de vivre sur Mercure, sur Mars, où il n'y a pas d'oxygène, où il n'y a pas d'atmosphère, où on ne peut pas, en fait, une atmosphère comme la nôtre, où on pourrait vivre. La justice de Dieu, c'est ce qu'il vous faut. C'est l'oxygène pour votre vie. C'est l'amour pour votre vie. C'est la façon correcte, bonne, la seule façon de vivre vraiment, ici et pour toujours.
Voilà pourquoi Christ a pris sur lui notre faute, nos péchés, nos malheurs, notre honte, pour que nous puissions en lui devenir justice de Dieu. Ce texte de 2 Corinthiens 5,21 doit être connu par toute personne et pas seulement par les chrétiens. Il y a des gens qui pensent que Jésus est mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour l'humanité tout entière. Galates 1,4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. Selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc la mort de Jésus, c'est selon la volonté de notre Dieu et Père. Et c'est pour nous arracher à cette vie mauvaise. Siècle présent ici est forcément le contraire de justice de Dieu et de règne de Dieu, royaume de Dieu. Le présent siècle, ici, il est mauvais. D'ailleurs, il est en train de passer, nous dit Paul, et nous dit Jean aussi, dans sa première épître. Il est en train de passer. Il est mort. Il n'y a que de mort dans ce siècle présent. Jean va l'appeler aussi le monde, le système du monde. La justice de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Romains chapitre 5, versets 6 à 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Donc vous et moi, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve, encore une fois, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc dites ça dans votre cœur, mettez ça sur votre Facebook aujourd'hui et sur votre Instagram, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est pour moi en plus, c'est une déclaration d'amour de la part de Dieu. Et cela a été dit par Jésus lui-même dans Jean 3, verset 16, quand il parlait à Nicodème. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avoir la vie éternelle, c'est de rentrer dans l'amour de Dieu. Avoir dans la vie éternelle, c'est de rester dans la justice de Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est de recevoir Christ dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.